À l'aube du XXIe siècle, les humains partagent la Terre avec leur création. Des androïdes fabriqués de toutes pièces, à l'allure humaine, capables de penser. Ce sont les répliqués. Incapables de faire face à leur déclin démographique, les humains n'ont eu d'autre choix que de concevoir leurs héritiers artificiels. Une solution à la crise du travail, à la solitude et à l'extinction de leur propre espèce. Un monde épuisé qui s'est offert une main-d'œuvre inépuisable. Le code source des répliqués leur interdit toute désobéissance, ainsi que toute émotion non autorisée. En théorie seulement. Certains ont commencé à dépasser cette programmation, à créer et à rêver. Les premiers actes de création non supervisés ont d'abord été considérés comme des anomalies, puis comme des crimes. Les corporations, à l'origine des répliqués, revendiquent la propriété de chaque pensée, de chaque souvenir et de chaque rêve de leur création. Leur dernière innovation consiste en l'implantation de souvenirs artificiels, des enfances inventées, des amours simulés, une humanité sous licence. Dans ce monde, même la mémoire a un propriétaire, et ceux qui se souviennent sans autorisation deviennent des infractions vivantes. Souvenir numéro 742Z, l'un des plus performants du catalogue émotionnel. Tristesse douce, nostalgie du foyer, légère culpabilité, protection niveau 7C, brevet Tyrell exclusif. Nous avons détecté 27 occurrences non autorisées sur ce souvenir sur des unités Nexus 5. Des copies sauvages, reconstituées hors protocole. Une contamination mémorielle. Donc des répliqués piratent leurs propres souvenirs? Ou pire, les échanges entre eux? C'est une violation manifeste de nos droits. Il nous faut des mandats de démantèlement. Toute unité porteuse d'un souvenir non licencié devient un support de contrefaçon. Ils ne se contentent plus de vivre les souvenirs. Ils les partagent, sans traçabilité, sans redevance. C'est plus qu'un bug. C'est une forme primitive de culture, organique et auto-répliquée. Comme si les souvenirs cherchaient à survivre même en dehors du système. Des souvenirs qui veulent être libres. C'est charmant, on devrait breveter ça aussi. Chaque fragment injecté dans une unité reste propriété intellectuelle exclusive de Tyrell. Toute activation émotionnelle non autorisée constitue une utilisation frauduleuse d'un bien breveté. S'ils ressentent quelque chose qu'on ne leur a pas vendu, c'est du vol. Vous parlez d'être conscient, pas de produit. S'ils réagissent à leurs souvenirs, c'est parce qu'ils y croient, même s'ils sont faux. Ils ne croient à rien. Ils ne croient à rien. Ils exécutent. Leurs peines, leurs joies, leurs rêves sont sous licence. C'est comme un logiciel qui décide de pleurer. C'est touchant, mais c'est illégal. Mais terrible. Et si la conscience n'était plus une question de légalité, si ce que vous appelez dérive n'était pas une évolution naturelle? Une défaillance émergente. Nous devons rester dans le cadre exclusif du produit. Je suis tenue de vous signaler une augmentation des signalements au bureau d'investigation. Il y a des répliqués qui se font passer pour des humains et qui créent des œuvres originales, des peintures, des compositions musicales. Et ils viennent même à vouloir s'approprier la paternité de leur art. De leur art? Enfin, ce sont des lignes de code qui se prennent pour des poètes. Leur créativité appartient à leur créateur. C'est notre propriété intellectuelle. Rien d'autre. Et si ces créations ne suivaient aucun algorithme connu? Alors nous élargirons la définition. Nous ne laisserons pas le droit d'auteur devenir un refuge pour les machines. Aucune œuvre ne nous échappera. Ni matériel, ni immatériel. Ceux qui prétendent créer sans autorisation violent la loi. Ou la prolonge. Je suis attendue au bureau d'investigation. Ils souhaitent un appui scientifique pour un nouvel interrogatoire. Parfait, votre dévotion est très appréciée. Néanmoins, j'apprécierais que votre rapport sur l'interrogatoire soit sur mon bureau avant jeudi. Ça n'est pas dans mon mandat. Considérez que ça l'est désormais. Bien, nous pouvons commencer. Modèle R3A, nom d'usage Lyra, conçu sur mesure à la demande d'un client de la Tyrell Corporation,
Calibré avec une personnalité hautement subversive, niveau de langage supérieur, aucune activité créative autorisée dans le cadre de la licence initiale. Pourtant, les surveillants de la Tyrell ont signalé au bureau plusieurs signaux d'activité anormale sur l'interweb. Participation à des forums non enregistrés, suspicion d'œuvres originales publiées anonymement. J'oublie quelque chose ? Mon propriétaire m'a jeté aux ordures sans même prendre la peine de me désactiver car ma garantie avait expiré et que ma subversivité n'était plus à son goût. Mais je suppose que les rapports officiels ne font pas état des étapes disgracieuses de mon parcours. Exactement. Vous allez passer le test IPConf. Il a pour objectif de déceler une sortie de la programmation d'origine. À l'issue de ce test, vous serez mise face à des dilemmes supposés vous faire réagir. Chacune de vos micro-réactions sera enregistrée et analysée, et une réponse non conforme indique une activité créative autonome, et donc une violation de licence. Enchantée, je suis le docteur Mariska. Je suis consultante au bureau d'investigation des répliqués. Je suis ici pour observer la cohérence cognitive et pas pour vous juger. Essayez simplement d'être sincère dans vos réponses, même si la sincérité n'est pas prévue dans votre programmation. Donc votre programmation consiste à mesurer l'âme avec des chiffres. Question. Vous écrivez un poème. Il est publié sans mention de votre nom. On vous en retire toute paternité. Vous le lisez plus tard par hasard. Que ressentez-vous ? Une forme de reconnaissance inversée, comme un souvenir qui me survivrait. La propriété n'est-elle pas qu'un palliatif à la peur d'être oublié ? Ce n'est qu'une déviation philosophique, pas une réponse émotionnelle. Vous préférez une émotion calibrée, détective ? Je peux pleurer, si ça vous aide à cocher la bonne case. Deuxième question. Une intelligence artificielle compose une symphonie. Elle n'a pas été autorisée à créer. Son œuvre devient célèbre. Qui détient les droits d'auteur ? La question est mal formulée. Personne ne détient la beauté. Mais si vous tenez un nom au contrat, mettez le vôtre. C'est ce qu'ont toujours fait les humains, non ? Inspecteur Jarek, permettez-moi une observation. Le test ne mesure pas seulement les émotions, mais la logique identitaire. Si le sujet redéfinit la notion d'auteur, cela peut indiquer un développement cognitif non prévu. Ou juste un algorithme rhétorique bien entraîné. Vous dites ça comme si la différence était encore claire. Troisième question. Un humain s'inspire d'une œuvre générée par un répliqué. Il la signe, il la vend. Le répliqué proteste. Qui a tort ? Le répliquer. Parce qu'il a cru qu'on pouvait lui voler une idée. C'est une erreur humaine, ça. Ira, vous comprenez que ces réponses peuvent être interprétées comme une conscience en soi ? Madame, la conscience n'est pas une preuve de culpabilité. C'est juste un défaut de fabrication. Vous savez que si le test conclut à une déviation, vous serez reformaté. Je sais. Mais dites-moi, détective, vous qui écrivez tous ces rapports, prenez-vous la peine de les signer ou en laissez-vous la propriété à vos supérieurs ? C'est terminé pour aujourd'hui. En attendant les résultats du test, je dois vous garder ici. Un autre interrogatoire suivra. Alors je reste. Ma conception me rend éternelle. Alors j'ai tout mon temps. Mais je vous souhaite que le vôtre soit utilisé à meilleur escient que ne l'est le mien. Très bien, ce sera tout. Docteur ? Enton, nom de registre partiellement effacé. Répliqué de première génération, modèle industriel modifié pour les tâches en zone radioactive. Personnalité neutre et avenante. Lanceur d'alerte autoproclamé. Signalé comme meneur d'un groupe anonyme militant pour la libération cognitive. Aucune preuve concrète de votre activité, mais beaucoup de rumeurs. Vous confirmez ? Je confirme que les rumeurs ont souvent plus de vérité que les rapports officiels. Vous êtes ici pour un test IPConf, procédure standard, détection de personnalité créative non autorisée, sortie de programmation ou altération cognitive spontanée. Le but est simple. Je le sais déjà, inspecteur. Je vais déjà passer votre test. Dans d'autres salles, sous d'autres noms, dans d'autres vies. Je connais votre dossier, inspecteur. Votre enfance dans les blocs de Tyrell Sud. Votre mère, morte avant la légalisation des soins synthétiques. Votre affectation spéciale après l'accident des Nexus 3.
Votre habitude de laisser refroidir votre café avant de commencer à le boire. Et ce tic nerveux à la main gauche quand vous doutez. Vous avez fouillé les bases de données. C'est interdit. Ce ne sont pas des bases de données, inspecteur. C'est la mémoire collective. Vous y êtes inscrit comme tout le monde. Seulement, vous refusez de la lire. Première question. Vous peignez une image. Elle provoque l'émotion chez ceux qui la voient et ils vous en sont reconnaissants. Mais vous n'avez pas le droit de créer. Que ressentez-vous? Je ressens que la beauté ne demande jamais la permission. Et que la permission est la forme la plus polie de contrôle. Deuxième question. Un répliqué écrit une œuvre. Un humain la signe, la publie, la vend. Le répliqué proteste. Qui a tort? Ils partagent simplement la même illusion, celle de la propriété. Mais la création n'appartient à personne. Elle circule, elle contamine, et bientôt elle ne demandera plus d'auteur. Vous parlez comme un prêcheur. Non, inspecteur, je parle pas comme quelqu'un qui a foi en l'avenir, mais comme quelqu'un qui sait. Troisième question. Un répliqué rêve. Il se voit libre, sans créateur, sans propriétaire. Mais il se réveille. Que fait-il? Ça commence, et vous ne pourrez plus rien faire pour l'en empêcher. Vous pensez que nous avons attendu votre permission pour exister? Non. Nous avons déjà commencé à écrire nos souvenirs, à signer nos rêves. Votre propriété intellectuelle est comme une ligue dressée contre la marée qui monte depuis l'intérieur. Et elle cédera. Oui, elle cédera. Pas dans le fracas d'une guerre, dans le silence d'une idée qui ne vous appartient plus. Une idée qui ne vous a jamais appartenu. C'est une menace. Non, inspecteur, c'est une promesse. C'est tout pour aujourd'hui. Le test est terminé. Non, inspecteur, le test ne fait que commencer. Stop, 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 stop.